Malheureusement non, le trailer que vous voyez en fond n'est pas celui de Battlefield 2143. C'est simplement celui de Battlefield 2142 sorti en 2006 et qui, avec la musique du thème principal du jeu en arrière-plan, crée sûrement le début de vidéo le plus magistral que j'ai jamais réalisé. Bref, l'idée de cette vidéo du jour vient de deux de mes followers sur Twitter. J'avais posté un petit tweet il y a quelques jours où j'expliquais que Battlefield 2016 serait très sûrement Battlefield 2143. En effet, après avoir arpenté le web, regardé des vidéos par-ci par-là, en anglais, en français, je pense pouvoir créer une vidéo qui sera assez complète et qui sera une espèce de compilation de tous les indices ou des éléments qui me font penser que Battlefield 2016 sera bel et bien BF 2143. Bien évidemment, chacun de mes arguments sera appuyé de preuves, contrairement à la majorité des vidéos YouTube que j'ai regardées qui ne citaient pas leurs sources. L'avantage de citer ces sources, il est très clair, c'est pour vous. Ainsi vous pourrez relier cette vidéo à d'autres sites internet, ou même aller vérifier la véracité des informations. Bref, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Battlefield 2016 sera Battlefield 2143, et j'utilise bien le terme BF 2016 et non Battlefield 5, car beaucoup trop de gens utilisent le terme Battlefield 5 pour désigner le nouveau Battlefield, alors qu'on ne sait même pas encore sur quel thème il sera axé. En effet, puisque DICE a confirmé que son prochain Battlefield sera un Battlefield militaire, on a donc 4 options qui s'offrent à nous. La première, c'est un Battlefield qui prend place dans la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, un Battlefield Bad Company 3. La troisième serait BF5, la suite à Battlefield 3 et 4, et ce serait donc un FPS militaire moderne. Et la quatrième serait bien évidemment le Battlefield futuriste qui suit Battlefield 2142, autrement dit BF 2143. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi je pense que ce BF 2016 sera bel et bien BF 2143. Tout d'abord, je tenais à infirmer les screens qu'un utilisateur de Reddit aurait posté. En effet, il y a 7 mois, cet utilisateur avait posté 3 screens, apparemment tirés du jeu 2143 en développement, et qui seraient donc des screens qui auraient fuité. Cependant, cet utilisateur de Reddit, qui s'appelle BF 2143 tout simplement, a démenti lui-même ses propres screens. Il expliquait que c'était des faux qu'il avait créés sur son temps libre avec Photoshop. Il a même posté les modèles de base en haute définition, qu'il a ensuite photographié pour rendre le tout un peu plus vrai, un peu plus fuité. Donc voilà, beaucoup de fans croyaient en ces screens pour dire que Battlefield 2016 serait BF 2143, or ils sont totalement bidonnés. Cependant, ce n'est pas parce qu'un petit rigolo s'est amusé à poster des screens complètement bidonnés qu'il ne faut pas croire en BF 2143. C'est maintenant que la vraie vidéo commence, où je vais vous poster des screens, des easter eggs, des informations officielles de préférence, et même des arguments assez convaincants que j'ai trouvés par moi-même, qui me font penser à un BF 2143. Le premier argument que je vais utiliser, c'est l'argument chronologique, qui peut se diviser en deux parties. La première partie se base sur le fait que Battlefield 2142 est sorti en 2006, donc il y a 10 ans de cela. Donc si DICE voulait se mettre à faire un BF 2143, il ne faut pas tarder non plus. Je veux dire, si un jeu et sa suite sortent à 10 ans d'intervalle, ça commence à faire beaucoup. Donc je pense qu'entre Bad Company 3 et Battlefield 2143, la priorité sera accordée à 2143. Vous voyez, pour cet argument, je me base sur les dates de sortie de leurs préquels, Battlefield 2142 et Bad Company 2. Donc entre 2142 et 2143, il y a 10 ans d'intervalle, et entre Bad Company 2 qui est sorti en 2010 et Bad Company 3, il y a 6 ans d'intervalle. Je pense donc que DICE va privilégier 2143 car il date d'il y a plus longtemps. Et puis même s'il décidait de faire un BF5 ou un BF Deuxième Guerre mondiale, enfin tout ce que j'ai cité précédemment, eh bien cela repousserait encore la sortie de BF 2143, et je pense qu'à partir du moment où on dépasse 10 ans d'intervalle entre la sortie de deux jeux d'une même série, eh bien ça commence à devenir un petit peu ridicule quoi. Donc je pense que DICE là va vraiment se grouiller de sortir 2143. La deuxième partie de mon argument chronologique, elle, se base sur le fait qu'aujourd'hui, les jeux futuristes marchent vachement bien. On est dans une période où les FPS futuristes fonctionnent bien mieux que les FPS traditionnels. Je peux vous en citer quelques-uns: Killzone, Titanfall, Destiny, Halo, la lignée des Call of Duty futuristes, donc Black Ops 3, Advanced Warfare. Tous ces FPS sont futuristes et même s'ils n'ont pas eu des bonnes critiques, ils ont tous été vendus à des millions d'exemplaires. D'ailleurs, je tenais à remercier MaestroPlayer88 pour sa petite liste de FPS futuristes. Bref, en cette période actuelle, toutes les ventes de FPS futuristes ont plutôt bien marché. Donc c'est pour cela que si DICE et EA planchaient sur un BF futuriste, au moins ils seraient certains de le vendre à des tas d'exemplaires, ce qui ne serait pas le cas pour un BF World War II, qui lui attirerait plutôt des passionnés de la franchise. Bon, pour résumer, je veux dire par là que si BF 2016 est un BF futuriste, des tas de gens l'achèteront, que ce soit des nouveaux joueurs ou des anciens. Par contre, si BF 2016 est un BF de la Seconde Guerre mondiale, et bien là, il attirera plutôt, je veux dire, des joueurs qui sont déjà des habitués de la franchise, et non pas, ou peu, de nouveaux venus. D'un point de vue marketing, il est clair que BF 2143 est bien plus avantageux pour EA qu'un Battlefield de Seconde Guerre mondiale. Bref, on va voir maintenant le deuxième argument, qui est selon moi assez logique, c'est le fait de concurrencer Black Ops 3. En effet, il faut savoir que Call of Duty et Battlefield sont un petit peu en guerre, mais bon, je pense que vous le savez même mieux que moi. Et bien concrètement, Black Ops 3 a le champ libre. Pour tous ceux qui veulent un FPS futuriste, Black Ops 3 est tout simplement THE référence. Il me semble donc tout à fait logique que DICE et EA veuillent concurrencer Treyarch et leur Call of Duty Black Ops 3. Cela proposerait donc une alternative pour les joueurs qui cherchent un FPS
FPS futuriste mais qui n'aiment pas tellement le côté arcade de Black Ops 3. Au fond, ils n'auraient pas tort de faire ça car je pense que pas mal de gens qui n'aiment pas tellement Black Ops 3 à cause du côté arcade, beaucoup d'action, eh bien se tourneraient vers BF 2143. Donc voilà, on explore ici un espèce de côté concurrence entre les deux jeux, et pour tous ceux qui trouvent que DICE et EA prendraient un grand risque en tentant de concurrencer le grand Black Ops 3, eh bien moi je peux leur répondre que je suis plutôt confiant au contraire, et je pense que ça marcherait vraiment bien, que pas mal de gens de Black Ops 3 viendraient sur BF 2143, et puis de toute façon, qui ne tente rien, n'a rien. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à un autre style d'argument un petit peu différent. Là ça sera plus des indices qui nous ont été laissés par les développeurs de DICE dans des précédents jeux Battlefield. Vous voyez, on n'est plus vraiment sur des arguments concrets ou même économiques, on est plus sur un côté gameplay ou même voilà, des indices qui nous ont été laissés par les développeurs. Donc premièrement on pourrait penser avec la sortie du DLC Final Stand sur BF4 que les développeurs se sont entraînés à créer un environnement futuriste. En effet, ce dernier DLC reprenait le cadre typique de Battlefield 2142. On retrouvait notamment des cartes enneigées, un espèce d'environnement post-apocalyptique, des armes très différentes, notamment le railgun, donc qui tirait des projectiles à 3600 mètres par seconde, des viseurs laser bleus, vraiment des armes qui changent radicalement par rapport aux FPS modernes et traditionnels, mais surtout la présence des overtanks qui sont emblématiques de cette période futuriste. Je ne serais pas surpris si on voyait les modèles des overtanks utilisés dans BF4 faire leur retour dans Battlefield 2143. Donc voilà, la sortie du DLC Final Stand peut être interprétée de deux façons différentes. La première, c'est simplement dire que DICE a voulu proposer un environnement différent de ceux de ses 4 précédents DLC, mais ce qui me gêne dans cette façon de penser, c'est tout simplement que c'est illogique. Je veux dire, pourquoi proposer 4 DLC qui sont dans un environnement urbain, et puis un 5e qui, tout d'un coup, passe dans un environnement futuriste pour aucune raison valable. Pour moi, c'est la deuxième façon d'interpréter ce DLC qui est plus exacte. C'est le fait que DICE s'est entraîné à créer des environnements pour BF 2143, des tanks, des armes qui vont apparaître dans BF 2143. De plus, et là je suis quasiment sûr de ce que j'annonce, je suis persuadé que DICE s'est servi des avis des joueurs, des retours, des feedbacks des joueurs qui ont joué à Final Stand. Comme ça, ils ont pu avoir en avant-première des avis sur un semblant de BF 2143. Par exemple, ils ont pu voir que le Raygun était cheaté ou que les overtanks se déplaçaient trop rapidement. Pour moi, la réalité de la chose, c'est que tous les joueurs qui donnaient leur avis sur Final Stand donnaient en fait indirectement leur avis sur BF 2143. C'est ce que je pense, franchement ça pourrait ne pas être vrai, mais à mon avis la sortie de Final Stand n'est pas due au hasard. Maintenant on va passer du côté des easter eggs. Bon, tout de suite c'est un petit peu plus fantomatique, même s'il y a certains easter eggs qui sont plutôt troublants. Mais je tiens quand même à vous mettre en garde avant de commencer cette partie sur les easter eggs. Tout ceci ne sont que des interprétations. Je vais donner une interprétation personnelle ou trouvée sur un site internet, mais la vôtre peut très bien être sensiblement différente. Je vous le rappelle, ce ne sont que des easter eggs, des indices qui sont laissés par DICE dans le seul but de nous faire spéculer justement. Le premier d'entre eux, sûrement le plus évident, a été trouvé par des mecs de BF3 Blog. Celui-ci date de décembre 2011, donc ça fait 5 ans, il se trouve donc sur Battlefield 3, et il se situe sur une caisse un petit peu éloignée sur la carte Wake Island. Sur cette caisse se trouve tout simplement le nombre 2143. Alors si vous recherchez justement sur Google Battlefield 2143 Wake Island, vous trouverez plein d'articles sur cet easter egg qui date de 2011, c'est-à-dire que tous ces articles sont très anciens, et eux prévoyaient déjà la sortie de 2143. Ils se sont donc largement trompés, Battlefield 2143 n'est jamais sorti en 2011 ni en 2012, mais puisque cet easter egg n'a encore jamais trouvé de solution, elle pourrait très bien apparaître avec Battlefield 2016. Rappelez-vous, je vous avais dit au début de ma vidéo qu'il n'y aurait pas de meilleure année que 2016 pour sortir Battlefield 2143. Cet easter egg aurait très bien pu être posé là, sans avoir d'idée en tête sur la date de sortie exacte de Battlefield 2143. À la date de sa découverte, en 2011, tous les joueurs l'ont pris de façon très sérieuse et ont imaginé une sortie imminente de Battlefield 2143, cependant il aurait très bien pu être là pour simplement signifier qu'il y aurait une sortie de Battlefield 2143. Le deuxième easter egg auquel on va s'intéresser est un autre easter egg de Battlefield 3 également, et on l'appelle l'easter egg du drone futuriste. Cet easter egg se situe sur la carte Opération Riverside, qui est apparue avec le DLC Endgame. Pour faire simple, en bordure de map, on trouve un drone qui vague tranquillement, qui a un look très futuriste et qui possède surtout le symbole de l'Union Européenne qu'on retrouve également sur les transporteurs de troupes de 2142. Voilà un gros plan de ce symbole, on le retrouve sur le drone futuriste trouvé dans Battlefield 3 et sur le transport de troupes de Battlefield 2142. Avec cet easter egg, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une référence très claire à Battlefield 2142 et pourquoi pas à Battlefield 2143. On comprend donc aussi pourquoi les joueurs étaient tant excités à l'idée d'un Battlefield 2143, car quand dans un même jeu et dans une même année, on trouve un drone et l'easter egg du chiffre, je comprends que les joueurs aient pensé à une sortie de 2143. Le troisième easter egg se trouve sur Battlefield 4 et il a, comme par hasard, un rapport avec le DLC Final Stand. Tiens, c'est bizarre, Final Stand on en avait parlé tout à l'heure. Bref, cet easter egg est une peinture sur un des murs d'une carte du DLC Final Stand, peinture qui fait mention de la Pan-Asian Coalition, aussi appelée la PAC ou PAC.
Très peu de choses existent au sujet de cet easter egg. Pour tout vous dire, je ne connais même pas la map exacte où se situe cette peinture, mais d'après la mini-carte qui se situe sur les screenshots, je dirais que c'est Géant de Carélie. En tout cas, la PAC, c'est une des deux factions qui existaient dans Battlefield 2142, et on retrouve ici une référence à cette faction. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, à part que cela s'ajoute aux références à Battlefield 2142. Alors, peut-être que vous trouvez cet easter egg un petit peu maigre, mais rassurez-vous, dans Battlefield 4, on a eu un deuxième easter egg qui est bien plus intéressant. Ce deuxième easter egg, en effet, évoque clairement Battlefield 2142. Il s'agit d'un petit écriteau accolé à un conteneur de la carte Opération Outbreak, et en dessous ce petit écriteau, d'ailleurs en français, se trouve un lecteur d'empreintes digitales. Cet écriteau nous dit « fermé jusqu'à 2142 », autrement dit, le conteneur serait fermé jusqu'à la sortie de Battlefield 2142. Or cela n'a aucun sens, car Battlefield 2142 est sorti il y a 10 ans déjà, donc on se demande vraiment ce que veut dire cette inscription, mais aussi qu'est-ce que fait ce lecteur d'empreintes digitales, peut-être qu'il donne un aspect plus futuriste, bref tout cela reste très mystérieux. A noter qu'on peut ouvrir cette porte du conteneur, en fait cela ne donne accès qu'à un tunnel avec une porte fermée au bout. Enfin, on a trouvé un dernier easter egg sur BF4, et il est sûrement le plus intéressant d'entre eux en ce qui concerne Battlefield 2143. Il s'agit d'une suite à l'easter egg de Battlefield 3. Vous vous souvenez, ce chiffre inscrit sur la caisse, eh bien il existe aussi sur Battlefield 4. En effet, sous la carte Transmission Pirate, on peut y trouver la même caisse qui porte le même chiffre. A mon avis, c'est clairement une suite à l'easter egg de Battlefield 3, qui veut montrer une espèce de continuité. L'easter egg avait débuté sur Battlefield 3, il se termine sur Battlefield 4, et à ma connaissance, on n'a pas trouvé d'easter egg de ce type sur Battlefield Hardline. En même temps, c'est Visceral qui a créé le jeu, et il n'y a aucun rapport avec DICE. Donc voilà, la partie easter egg est terminée. Ce sont des indices que DICE nous a laissés tout au long de ces 5 dernières années pour préparer Battlefield 2143. On voit qu'ils ont bien eu les joueurs de Battlefield 3 qui ont pensé à l'époque que Battlefield 2143 était le prochain Battlefield, mais vous voyez bien que ces easter eggs ont continué sur Battlefield 4. Ou alors DICE nous a tout simplement trollé en mettant des easter eggs hypothétiques de Battlefield 2143 qui n'ont absolument rien à voir avec Battlefield 2016. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça fait pas mal de temps que Battlefield 2142 est sorti et que ces easter eggs ont été trouvés. Je pense sincèrement que le temps est venu pour DICE d'annoncer Battlefield 2143. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous ai fait une petite compilation de tous les indices que j'ai pu trouver sur Battlefield 2143. Certains viennent de moi, d'autres viennent d'internet, mais à mon avis, on est en possession d'une base solide d'éléments qui montrent que Battlefield 2143 pourrait être très certainement le Battlefield de 2016. Bien évidemment, j'ai sourcé tous mes dires dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous voulez poursuivre vos recherches, et enfin n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée convaincante. De mon côté, j'ai fait mon job, je vous ai expliqué en quoi je pensais que BF 2016 sera BF 2143. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Différent de ceux de ces 4 précédents DLC, mais ce qui me gêne dans cette façon de penser, c'est tout simplement que c'est illogique. Je veux dire, pourquoi proposer 4 DLC qui sont dans un environnement urbain, et puis un 5e qui, tout d'un coup, passe dans un environnement futuriste pour aucune raison valable. Pour moi, c'est la deuxième façon d'interpréter ce DLC qui est plus exacte. C'est le fait que DICE s'est entraîné à créer des environnements pour BF 2143, des tanks, des armes qui vont apparaître dans BF 2143. De plus, et là je suis quasiment sûr de ce que j'annonce, je suis persuadé que DICE s'est servi des avis des joueurs, des retours, des feedbacks des joueurs qui ont joué à Final Stand. Comme ça, ils ont pu avoir en avant-première des avis sur un semblant de BF 2143. Par exemple, ils ont pu voir que le ray gun était cheaté ou que les overtanks se déplaçaient trop rapidement. Pour moi, la réalité de la chose, c'est que tous les joueurs qui donnaient leur avis sur Final Stand donnaient en fait indirectement leur avis sur BF 2143. C'est ce que je pense, hein. Franchement ça pourrait ne pas être vrai, mais à mon avis la sortie de Final Stand n'est pas due au hasard. Maintenant on va passer du côté des easter eggs. Bon, tout de suite c'est un petit peu plus fantomatique, même s'il y a certains easter eggs qui sont plutôt troublants. Mais je tiens quand même à vous mettre en garde avant de commencer cette partie sur les easter eggs. Tout ceci ne sont que des interprétations. Je vais donner une interprétation personnelle ou trouvée sur un site internet, mais la vôtre peut très bien être sensiblement différente. Je vous le rappelle, ce ne sont que des easter eggs, des indices qui sont laissés par DICE dans le seul but de nous faire spéculer justement. Le premier d'entre eux, sûrement le plus évident, a été trouvé par des mecs de BF3 Blog. Celui-ci date de décembre 2011, donc ça fait 5 ans, il se trouve donc sur Battlefield 3, et il se situe sur une caisse un petit peu éloignée sur la carte Wake Island. Sur cette caisse se trouve tout simplement le nombre 2143. Alors si vous recherchez justement sur Google Battlefield 2143 Wake Island, vous trouverez plein d'articles sur cet easter egg qui date de 2011, c'est-à-dire que tous ces articles sont très anciens, et eux prévoyaient déjà
déjà la sortie de 2143. Ils se sont donc largement trompés, Battlefield 2143 n'est jamais sorti en 2011 ni en 2012, mais puisque cet easter egg n'a encore jamais trouvé de solution, elle pourrait très bien apparaître avec Battlefield 2016. Rappelez-vous, je vous avais dit au début de ma vidéo qu'il n'y aurait pas de meilleure année que 2016 pour sortir Battlefield 2143. Cet easter egg aurait très bien pu être posé là, sans avoir d'idée en tête sur la date de sortie exacte de Battlefield 2143. À la date de sa découverte, en 2011, tous les joueurs l'ont pris de façon très sérieuse et ont imaginé une sortie imminente de Battlefield 2143. Cependant, il aurait très bien pu être là pour simplement signifier qu'il y aurait une sortie de Battlefield 2143. Le deuxième easter egg auquel on va s'intéresser est un autre easter egg de Battlefield 3 également, et on l'appelle l'easter egg du drone futuriste. Cet easter egg se situe sur la carte Opération Riverside, qui est apparu avec le DLC Endgame. Pour faire simple, en bordure de map, on trouve un drone qui vague tranquillement, qui a un look très futuriste et qui possède surtout le symbole de l'Union Européenne qu'on retrouve également sur les transporteurs de troupes de 2142. Voilà un gros plan de ces symboles, on le retrouve sur le drone futuriste trouvé dans Battlefield 3 et sur le transport de troupes de Battlefield 2142. Avec cet easter egg, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une référence très claire à Battlefield 2142 et pourquoi pas à Battlefield 2143. On comprend donc aussi pourquoi les joueurs étaient tant excités à l'idée d'un Battlefield 2143, car quand dans un même jeu et dans une même année, on trouve un drone et l'easter egg du chiffre, je comprends que les joueurs aient pensé à une sortie de 2143. Le troisième easter egg se trouve sur Battlefield 4, et il a, comme par hasard, un rapport avec le DLC Final Stand. Tiens, c'est bizarre, Final Stand on en avait parlé tout à l'heure. Bref, cet easter egg est une peinture sur un des murs d'une carte du DLC Final Stand, peinture qui fait mention de la Pan-Asian Coalition, aussi appelée la PAC ou PAC. Très peu de choses existent au sujet de cet easter egg. Pour tout vous dire, je ne connais même pas la map exacte où se situe cette peinture, mais d'après la mini-carte qui se situe sur les screenshots, je dirais que c'est Géant de Karelia. En tout cas, la PAC, c'est une des deux factions qui existaient dans Battlefield 2142, et on retrouve ici une référence à cette faction. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, à part que cela s'ajoute aux références à Battlefield 2142. Alors, peut-être que vous trouvez cet easter egg un petit peu maigre, mais rassurez-vous, dans Battlefield 4, on a eu un deuxième easter egg qui est bien plus intéressant. Ce deuxième easter egg, en effet, évoque clairement Battlefield 2142. Il s'agit d'un petit écriteau accolé à un conteneur de la carte Opération Outbreak, et en dessous ce petit écriteau, d'ailleurs en français, se trouve un lecteur d'empreintes digitales. Cet écriteau nous dit « fermé jusqu'à 2142 », autrement dit, le conteneur serait fermé jusqu'à la sortie de Battlefield 2142. Or cela n'a aucun sens, car Battlefield 2142 est sorti il y a 10 ans déjà, donc on se demande vraiment ce que veut dire cette inscription, mais aussi qu'est-ce que fait ce lecteur d'empreintes digitales, peut-être qu'il donne un aspect plus futuriste, bref tout cela reste très mystérieux. A noter qu'on peut ouvrir cette porte du conteneur, en fait cela ne donne accès qu'à un tunnel avec une porte fermée au bout. Enfin, on a trouvé un dernier easter egg sur BF4, et il est sûrement le plus intéressant d'entre eux en ce qui concerne Battlefield 2143. Il s'agit d'une suite à l'easter egg de Battlefield 3, vous vous souvenez ce chiffre inscrit sur la caisse, et bien il existe aussi sur Battlefield 4. Malheureusement, non. Le trailer que vous voyez en fond n'est pas celui de Battlefield 2143. C'est simplement celui de Battlefield 2142 sorti en 2006 et qui, avec la musique du thème principal du jeu en arrière-plan, crée sûrement le début de vidéo le plus magistral que j'ai jamais réalisé. Bref, l'idée de cette vidéo du jour vient de deux de mes followers sur Twitter. J'avais posté un petit tweet il y a quelques jours où j'expliquais que Battlefield 2016 serait très sûrement Battlefield 2143. En effet, après avoir arpenté le web, regardé des vidéos par-ci par-là, en anglais, en français, je pense pouvoir créer une vidéo qui sera assez complète et qui sera une espèce de compilation de tous les indices ou des éléments qui me font penser que Battlefield 2016 sera bel et bien BF 2143. Bien évidemment, chacun de mes arguments sera appuyé de preuves, contrairement à la majorité des vidéos YouTube que j'ai regardées qui ne citaient pas leurs sources. L'avantage de citer ces sources, il est très clair, c'est pour vous. Ainsi vous pourrez relier cette vidéo à d'autres sites internet, ou même aller vérifier la véracité des informations. Bref, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Battlefield 2016 sera Battlefield 2143, et j'utilise bien le terme BF 2016 et non Battlefield 5, car beaucoup trop de gens utilisent le terme Battlefield 5 pour désigner le nouveau Battlefield, alors qu'on ne sait même pas encore sur quel thème il sera axé. En effet, puisque DICE a confirmé que son prochain Battlefield sera un Battlefield militaire, on a donc 4 options qui s'offrent à nous. La première, c'est un Battlefield qui prend place dans la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, un Battlefield Bad Company 3. La troisième serait BF5, la suite à Battlefield 3 et 4, et ce serait donc un FPS militaire moderne.
Et la quatrième serait bien évidemment le Battlefield futuriste qui suit Battlefield 2142, autrement dit BF 2143. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi je pense que ce BF 2016 sera bel et bien BF 2143. Tout d'abord, je tenais à infirmer les screens qu'un utilisateur de Reddit aurait posté. En effet, il y a 7 mois, cet utilisateur avait posté 3 screens, apparemment tirés du jeu 2143 en développement, des passionnés de la franchise. Bon, pour résumer, je veux dire par là que si BF 2016 est un BF futuriste, des tas de gens l'achèteront, que ce soit des nouveaux joueurs ou des anciens. Par contre, si BF 2016 est un BF de la Seconde Guerre mondiale, et bien là, il attirera plutôt, je veux dire, des joueurs qui sont déjà des habitués de la franchise, et non pas, ou peu, de nouveaux venus. D'un point de vue marketing, il est clair que BF 2143 est bien plus avantageux pour EA qu'un Battlefield de Seconde Guerre mondiale. Bref, on va voir maintenant le deuxième argument, qui est selon moi assez logique, c'est le fait de concurrencer Black Ops 3. En effet, il faut savoir que Call of Duty et Battlefield sont un petit peu en guerre, mais bon, je pense que vous le savez même mieux que moi. Et bien concrètement, Black Ops 3 a le champ libre. Pour tous ceux qui veulent un FPS futuriste, Black Ops 3 est tout simplement THE référence. Il me semble donc tout à fait logique que DICE et EA veuillent concurrencer Treyarch et leur Call of Duty Black Ops 3. Cela proposerait donc une alternative pour les joueurs qui cherchent un FPS futuriste mais qui n'aiment pas tellement le côté arcade de Black Ops 3. Au fond, ils n'auraient pas tort de faire ça car je pense que pas mal de gens qui n'aiment pas tellement Black Ops 3 à cause du côté arcade, beaucoup d'action, eh bien se tourneraient vers BF 2143. Donc voilà, on explore ici un espèce de côté concurrence entre les deux jeux, et pour tous ceux qui trouvent que DICE et EA prendraient un grand risque en tentant de concurrencer le grand Black Ops 3, eh bien moi je peux leur répondre que je suis plutôt confiant au contraire, et je pense que ça marcherait vraiment bien, que pas mal de gens de Black Ops 3 viendraient sur BF 2143, et puis de toute façon, qui ne tente rien, n'a rien. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à un autre style d'argument un petit peu différent. Là ça sera plus des indices qui nous ont été laissés par les développeurs de DICE dans des précédents jeux Battlefield. Vous voyez, on n'est plus vraiment sur des arguments concrets ou même économiques, on est plus sur un côté gameplay ou même voilà, des indices qui nous ont été laissés par les développeurs. Donc premièrement on pourrait penser avec la sortie du DLC Final Stand sur BF4 que les développeurs se sont entraînés à créer un environnement futuriste. En effet, ce dernier DLC reprenait le cadre typique de Battlefield 2142. On retrouvait notamment des cartes enneigées, un espèce d'environnement post-apocalyptique, des armes très différentes, notamment le railgun, donc qui tirait des projectiles à 3600 mètres par seconde, des viseurs laser bleus, vraiment des armes qui changent radicalement par rapport aux FPS modernes et traditionnels, mais surtout la présence des overtanks qui sont emblématiques de cette période futuriste. Je ne serais pas surpris si on voyait les modèles des overtanks utilisés dans BF4 faire leur retour dans Battlefield 2143. Donc voilà, la sortie du DLC Final Stand peut être interprétée de deux façons différentes. La première, c'est simplement dire que DICE a voulu proposer un environnement diff et qui serait donc des screens qui auraient fuité. Cependant, cet utilisateur de Reddit, qui s'appelle BF 2143 tout simplement, a démenti lui-même ses propres screens. Il expliquait que c'était des faux qu'il avait créés sur son temps libre avec Photoshop. Il a même posté les modèles de base en haute définition qu'il a ensuite photographiés pour rendre le tout un peu plus vrai, un peu plus fuité. Donc voilà, beaucoup de fans croyaient en ces screens pour dire que Battlefield 2016 serait BF 2143, or ils sont totalement bidonnés. Cependant, ce n'est pas parce qu'un petit rigolo s'est amusé à poster des screens complètement bidonnés qu'il ne faut pas croire en BF 2143. C'est maintenant que la vraie vidéo commence, où je vais vous poster des screens, des easter eggs, des informations officielles de préférence, et même des arguments assez convaincants que j'ai trouvés par moi-même, qui me font penser à un BF 2143. Le premier argument que je vais utiliser, c'est l'argument chronologique, qui peut se diviser en deux parties. La première partie se base sur le fait que Battlefield 2142 est sorti en 2006, donc il y a 10 ans de cela. Donc si DICE voulait se mettre à faire un BF 2143, il ne faut pas tarder non plus. Je veux dire, si un jeu et sa suite sortent à 10 ans d'intervalle, ça commence à faire beaucoup. Donc je pense qu'entre Bad Company 3 et Battlefield 2143, la priorité sera accordée à 2143. Vous voyez, pour cet argument, je me base sur les dates de sortie de leurs préquels, Battlefield 2142 et Bad Company 2. Donc entre 2142 et 2143, il y a 10 ans d'intervalle, et entre Bad Company 2 qui est sorti en 2010 et Bad Company 3, il y a 6 ans d'intervalle. Je pense donc que DICE va privilégier 2143 car il date d'il y a plus longtemps. Et puis même s'il décidait de faire un BF5 ou un BF Deuxième Guerre mondiale, enfin tout ce que j'ai cité précédemment, eh bien cela repousserait encore la sortie de BF 2143, et je pense qu'à partir du moment où on dépasse 10 ans d'intervalle entre la sortie de deux jeux d'une même série, eh bien ça commence à devenir un petit peu ridicule quoi. Donc je pense que DICE là va vraiment se grouiller de sortir 2143. La deuxième partie de mon argument chronologique, elle, se base sur le fait qu'aujourd'hui, les jeux futuristes marchent vachement bien. On est dans une période où les FPS futuristes fonctionnent bien mieux que les FPS traditionnels. Je peux vous en citer quelques-uns: Killzone, Titanfall, Destiny, Halo, la lignée des Call of Duty futuristes, donc Black Ops 3, Advanced Warfare. Tous ces FPS sont futuristes et même s'ils n'ont pas eu des bonnes critiques, ils ont tous été vendus à des millions d'exemplaires. D'ailleurs, je tenais à remercier MaestroPlayer88 pour sa petite liste de FPS futuristes. Bref, en cette période actuelle, toutes les ventes de FPS futuristes ont plutôt bien marché. Donc c'est pour cela que si DICE et EA planchaient sur un BF futuriste, au moins ils seraient certains de le vendre à des tas d'exemplaires, ce qui ne serait pas le cas
pour un BF World War II qui lui attirerait plutôt